Avez-vous déjà eu l'impression de devenir fou après une simple conversation? Vous parliez juste de vos plans pour la soirée et vous finissez par vous sentir coupable, stupide et complètement anéanti. Si c'est le cas, vous êtes probablement tombé sur un manipulateur hors pair. Aujourd'hui, nous allons vous donner les outils nécessaires. Nous allons décortiquer les 20 phrases les plus courantes que les narcissiques et les manipulateurs utilisent pour prendre le contrôle sur vous. Ce ne sont pas de simples mots, c'est une véritable arme psychologique. En regardant cette vidéo jusqu'au bout, vous apprendrez à reconnaître ces pièges verbaux et à vous protéger efficacement. Êtes-vous prêt à découvrir une vérité qui pourrait bien transformer vos relations? Alors, commençons. Avant de passer aux phrases spécifiques, comprenons pourquoi elles sont si efficaces. La manipulation, ce n'est pas toujours des cris ou des menaces directes. Le plus souvent, c'est un poison silencieux et insidieux qui s'infiltre dans votre esprit jour après jour. Les narcissiques et les manipulateurs sont des maîtres dans l'art de déformer la réalité. Leur objectif principal est de miner votre confiance en vous, vos sentiments et même votre mémoire. Ils créent un monde où vous avez toujours tort et où eux sont toujours la victime ou le héros. Ce processus porte un nom, le gaslighting. Ils vous poussent à douter de la validité de votre propre perception. Et lorsque vous perdez pied, il devient extrêmement facile de vous contrôler. C'est pourquoi connaître leur phrase signature est comme une lampe de poche dans une pièce sombre. Cela ne fera pas disparaître les monstres, mais ça vous aidera à les voir. Alors, voici la première expression, peut-être la plus connue, tu réagis de façon excessive, ou sa variation classique, tu es beaucoup trop sensible. Ça vous dit quelque chose? C'est l'exemple classique de la dévalorisation de vos émotions. Imaginez la scène, votre partenaire a oublié une date importante pour vous, vous êtes le blessé et vous lui en faites part. Au lieu d'excuses, vous entendez « Mais enfin, c'est juste une date, pourquoi tu montes sur tes grands chevaux ?» Tu dramatises. À cet instant précis, il y a inversion des rôles. Votre réaction, pourtant parfaitement légitime face à la blessure, est présentée comme inadéquate, comme si c'était votre problème personnel. Le manipulateur refuse d'assumer la responsabilité de ses actes. Il lui est plus simple de vous faire croire qu'il y a un problème chez vous plutôt que de reconnaître son erreur. L'objectif est clair, vous faire honte de vos émotions et vous forcer à vous taire à l'avenir sur ce qui vous blesse. Retenez ceci, vos sentiments sont toujours légitimes. Si vous avez mal, c'est que vous avez mal. Point final. La phrase qui suit est un véritable chef-d'œuvre d'agression passive. Je suis désolé que tu l'aies pris de cette manière. Écoutez attentivement. Ce n'est pas une excuse, c'est une façon directe de rejeter la faute sur vous. De vraies excuses, ça sonne plutôt comme « Pardon, j'ai eu tort de dire ça » ou « J'ai eu tort de faire ça ». Quant à la formule « Je suis désolé que tu te sentes comme ça », elle signifie en réalité « Je n'ai rien fait de mal, c'est ton problème de perception ». Imaginez que quelqu'un vous lance une pique cinglante qui vous blesse. Vous le lui faites remarquer et vous recevez en retour cette fausse excuse. C'est comme s'il disait « Ce n'est pas ma faute si tu es trop susceptible ». De cette façon, le manipulateur sauve la face. Il reste le bon, tandis que vous vous retrouvez seul avec votre blessure et en plus avec un sentiment de culpabilité d'avoir osé vous sentir offensé. C'est une technique subtile pour vous faire douter de la légitimité de vos propres réactions et finalement pour que vous arrêtiez de vous faire confiance. Et voici l'artillerie lourde du gaslighting. Je n'ai jamais dit ça. Cette phrase frappe directement votre confiance en votre propre mémoire. Vous vous souvenez très clairement que la semaine dernière, votre partenaire a promis de vous aider avec un projet samedi. Le samedi arrive et il a d'autres projets complètement différents. Quand vous lui rappelez sa promesse, il vous regarde avec un air sincèrement surpris et dit « Quoi? Je n'ai jamais dit ça. Tu as dû rêver. » Et il le dit avec une telle assurance que, l'espace d'une seconde, vous commencez vraiment à douter. Est-ce que je l'ai vraiment inventé? Est-ce que j'ai mal compris quelque chose? Le manipulateur utilise cette technique pour vous désorienter complètement. Lorsque vous cessez de faire confiance à votre mémoire, vous devenez entièrement dépendant de sa version des faits. C'est un outil de contrôle extrêmement puissant qui efface progressivement votre personnalité pour la remplacer par celle qui arrange le manipulateur. On va aborder maintenant la manipulation déguisée en bienveillance. La fameuse formule « je ne veux que ton bien » ou « c'est pour ton propre bien ». Cette rhétorique est très souvent utilisée pour justifier un contrôle total ou des critiques non sollicitées. Imaginez un ami qui critique constamment vos choix, que ce soit vos vêtements, votre carrière ou votre partenaire, tout en insistant « je te le dis parce que tu es mon ami, je veux juste que tu réussisses et que tout aille bien pour toi ». Ou encore, des parents qui supervisent la moindre démarche de leur enfant adulte en prétendant que c'est uniquement par amour et par inquiétude. En réalité, derrière ce masque se cache une soif de pouvoir et de domination. Le manipulateur vous impose sa vision de la vie idéale, balayant d'un revers de main vos propres désirs et vos émotions. Si jamais vous tentez de vous opposer, vous êtes immédiatement accusé d'ingratitude.
Après tout, cette personne ne veut que votre bien, et vous ne montrez aucune reconnaissance. Cela crée un piège vicieux dont il est extrêmement difficile de s'extraire sans avoir l'impression d'être une mauvaise personne. L'un des pièges émotionnels les plus puissants est cette phrase qui frappe directement notre culpabilité. Après tout ce que j'ai fait pour toi, avec cette petite phrase, le manipulateur transforme n'importe laquelle de ses actions passées, même les plus banales, en une dette imprescriptible. Cela peut être une mère à son enfant qui veut s'installer dans une autre ville, ou un mari à sa femme qui choisit d'aller à une formation professionnelle plutôt que de passer la soirée avec lui. L'idée fondamentale, c'est qu'on vous présente la facture pour tout, les soins, les cadeaux, et même le temps qu'on a passé avec vous. Dès que vous tentez de vivre votre propre vie ou de défendre vos intérêts, cela est immédiatement présenté comme de la noire ingratitude. L'objectif est simple, vous attacher par le sentiment d'obligation, vous rendre redevable et docile. On vous force à vous sentir en dette perpétuelle et la seule façon de vous en acquitter est de faire exactement ce que le manipulateur attend de vous. Passons maintenant à un autre clou qu'on enfonce dans le cercueil de votre perception de la réalité. Tu t'es fait des idées. Cette phrase, c'est la petite sœur du déni total. Je n'ai jamais dit ça, mais elle est bien plus subtile et surtout bien plus insidieuse. Elle ne nie pas complètement l'événement, mais elle sème le doute sur votre interprétation de celui-ci. Imaginez, vous voyez votre partenaire flirter avec quelqu'un lors d'une soirée. Quand vous lui en parlez, il répond « Mais non, tu t'es fait des idées ». On discutait gentiment, tu vois le mal partout. Ou bien votre patron fait une remarque acerbe devant tout le service, puis en privé il vous dit « Tu t'es imaginé ça, c'était juste une blague ». Cette technique vous pousse à croire que vous interprétez mal la réalité, que vous êtes trop susceptible, jaloux, voire paranoïaque. Au fil du temps, vous finissez par douter de votre propre intuition et de vos instincts, alors que ce sont eux qui constituent votre principal système de défense. Passons maintenant à la phrase qui vise directement à détruire votre estime de soi. Personne d'autre ne vous aimera ou « mais qui pourrait vouloir de vous ?» C'est une agression verbale directe dont le but est de vous faire intérioriser votre insignifiance et, par contraste, l'unicité du manipulateur. Il se présente comme la seule personne sur Terre capable de supporter vos prétendus défauts. Tout cela est mis en place pour que vous ayez peur de partir. L'idée même de rompre doit provoquer chez vous une panique totale. Le manipulateur installe dans votre esprit l'illusion qu'en dehors de cette relation, il n'y aura que la solitude et que vous ne servirez à personne. Cela crée une dépendance extrêmement forte. Vous commencez à vous accrocher à cette personne, non par amour, mais par peur. Vous avez peur de vous retrouver seul, car vous avez accepté l'idée d'être fondamentalement imparfait, voire défectueuse. C'est un mensonge. L'objectif de ce mensonge est simple, obtenir un contrôle total sur vous, par la peur. Le point suivant sur notre liste est un classique du report de faute, c'est toi qui m'as provoqué. C'est la phrase qu'on entend après une crise de colère, des insultes, voire des violences physiques. Le manipulateur commet un acte inacceptable puis prétend que c'est votre faute. Si tu n'avais pas discuté, je n'aurais pas crié. Ou encore, tu l'as bien cherché avec ton comportement. L'agresseur se transforme ainsi en victime des circonstances, en personne qu'on a poussé à bout. Et la véritable victime devient la coupable de la situation. C'est une inversion des rôles monstrueuse. Non seulement cela décharge le manipulateur de toute responsabilité, mais en plus, ça force la victime à chercher en elle-même la raison de ce comportement abominable. Cela mène à l'autoflagellation et à la volonté d'essayer de mieux se comporter pour ne plus provoquer l'agresseur, ce qui est, évidemment, impossible. Et voici l'ultimatum déguisé en preuve d'amour. Si tu m'aimais vraiment, tu ferais ceci. Ceci est ensuite suivi par n'importe quelle exigence du manipulateur. Tu laisserais tes amis, tu démissionnerais, tu me donnerais le mot de passe de ton téléphone. C'est une tactique terriblement sournoise. L'amour, qui se veut inconditionnel, est soudain transformé en objet de chantage et de marchandage. On vous impose une condition claire. Fais ce que je demande et c'est seulement à ce moment-là que je validerai ton amour. Refuser d'obéir est immédiatement interprété comme une absence totale de sentiment. Cette situation vous place face à un dilemme insoutenable. Vous êtes contraint soit de trahir vos principes et de sacrifier vos intérêts pour prouver cet amour, soit de subir la culpabilité de ne pas aimer suffisamment au regard de l'autre. L'amour véritable, le vrai, n'a pas besoin de preuves ni de sacrifices. Il est fondé sur le respect mutuel et l'acceptation inconditionnelle. Passons à présent à cette phrase bouclier derrière laquelle on cache les insultes « Je plaisantais quoi? Tu n'as pas d'humour ou quoi ?» C'est typiquement ce qui se passe quand le manipulateur lâche une remarque blessante, méchante ou humiliante et qu'ensuite, voyant votre réaction, il se retranche derrière le masque de la blague. Cela lui permet premièrement d'exprimer son agressivité et deuxièmement de vous faire passer pour l'idiot qui ne saisit pas un humour anodin. Il vous a piqué et au moment où vous montrez que ça fait mal, il vous reproche aussitôt de manquer de légèreté ou d'autodérision.
Résultat, vous vous sentez non seulement humilié par la blague en elle-même, mais en plus stupide d'y avoir mal réagi. C'est une position extrêmement confortable pour le manipulateur. Il peut balancer toutes les horreurs qu'il veut, et toute tentative de défense de votre part sera systématiquement balayée par l'argument massu, mais ce n'était qu'une plaisanterie. La tactique qui suit vise à vous isoler. Tout le monde pense ça de vous, ou encore, même mes amis trouvent que vous vous comportez bizarrement. Le manipulateur crée l'illusion qu'il n'est pas le seul à être mécontent, mais qu'il existe une sorte de opinion publique établie. Il se réfère à cette tout le monde anonyme pour donner à sa critique plus de poids et une apparence d'objectivité. On vous lance par exemple « Tout le monde a remarqué que vous aviez pris du poids » ou « Personne ne pense que cette coupe de cheveux vous va bien ». L'objectif est de vous faire sentir seul dans votre opinion, de vous faire douter de vous et d'être jugé par le monde entier. Cela sape votre confiance et vous pousse à vous fier davantage à l'avis du manipulateur car il prétend ne faire que vous transmettre la vérité au nom de la majorité. Le plus souvent, ce tout le monde n'est que le fruit de son imagination, un outil pratique pour intensifier la pression. Voici la phrase conçue pour vous clouer le bec, on ne va quand même pas en faire toute une montagne. Elle est utilisée quand vous essayez d'aborder un problème qui vous tracasse, mais que le manipulateur juge insignifiant. En gros, c'est une autre façon de dévaloriser et d'invalider ce que vous ressentez. Imaginez, vous dites « ça me met mal à l'aise quand tu laisses mes messages sans réponse pendant des heures ». Et on vous répond « oh là là, arrêtons d'en faire tout un drame, j'étais juste occupé ». Vos sentiments, votre anxiété, votre besoin de contact, tout cela est immédiatement réduit à une simple broutille. Et vous, par conséquent, vous êtes la personne qui a tendance à la dramatisation. C'est un moyen très efficace de couper court à toute discussion embarrassante pour le manipulateur. Il refuse tout simplement de reconnaître l'existence du problème, le déclarant inexistant et vous faisant passer pour une personne dramatique, voire pour une hystérique. Passons à une phrase très similaire à la précédente, mais avec une légère nuance. Tu exagères tout. Si l'expression « ne pas en faire toute une histoire » cible le problème en lui-même, la phrase « tu exagères » vise directement votre réaction émotionnelle. Cette phrase remet en question la pertinence de votre réponse face à la situation. Prenons un exemple. Vous êtes scandalisé qu'un collègue se soit approprié votre idée. Vous vous confiez à un ami manipulateur qui vous répond « Attends, il ne l'a peut-être pas fait exprès, je trouve que tu exagères l'ampleur du problème ». Au lieu de soutien, on sème le doute sur votre capacité à évaluer correctement la situation. En clair, le manipulateur vous dit « tes sentiments sont excessifs, ils ne correspondent pas à la réalité des faits ». À force d'entendre cette rengaine, vous finissez par réprimer vos émotions, craignant de paraître disproportionné, et vous perdez peu à peu le contact avec vous-même. Voici la phrase qui incarne parfaitement la romantisation toxique, l'apogée du genre « je me comporte comme ça parce que je t'aime trop » ou « je suis jalouse ou jalouse parce que j'ai peur de te perdre ». Dans ce schéma, tout comportement destructeur, contrôle excessif, jalousie maladive, interdiction, est justifié par l'intensité des sentiments. Le manipulateur pirate vos réseaux sociaux, puis il prétend que c'est une preuve d'amour fou. Il vous interdit de voir vos amis parce qu'il a peur de vous perdre. C'est un piège extrêmement dangereux, surtout pour ceux qui ont grandi avec des films romantiques où la passion et le drame sont présentés comme les signes d'un amour véritable. En réalité, l'amour véritable repose sur la confiance, le respect et la liberté. Le contrôle, la jalousie et le non-respect des limites, ça, ce sont des signes d'insécurité et du désir de posséder l'autre comme un objet. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'égoïsme et de la possessivité. La tactique suivante est couramment utilisée dans le cycle d'idéalisation d'évaluation. Tu n'étais pas comme ça avant. Le manipulateur lance cette phrase dès que vous commencez à affirmer votre personnalité, à défendre vos limites ou à faire quoi que ce soit qui lui déplaise. Il vous renvoie en quelque sorte à cette image idéale qu'il s'est construite au début de la relation. Voici un exemple type. Avant, tu étais si légère et joyeuse et maintenant, tu es toujours insatisfaite. Traduction, avant, tu étais commode et obéissante. Maintenant, tu commences à revendiquer tes droits et ça ne me plaît pas. Son objectif est de vous culpabiliser d'avoir mal tourné et de vous forcer à revenir à l'ancien modèle de comportement, celui qui lui était confortable. Il ne regrette pas la personne que vous êtes réellement, mais la fantaisie qu'il s'est faite de vous, et il exige que vous vous y conformiez. Ceci est une manière passive-agressive d'éviter toute responsabilité, résumée par le fameux « fais comme tu veux ». Cette phrase est prononcée sur un ton qui laisse entendre qu'on vous fait une immense faveur. Imaginez que vous ayez une décision importante à prendre, par exemple reprendre vos études ou changer de carrière. Vous en parlez à votre partenaire et au lieu d'une discussion constructive, il vous lance simplement « fais comme tu le sens ». D'un côté, il vous accorde une certaine liberté de choix. Mais en réalité,
Il se décharge de toute responsabilité concernant les conséquences, tout en insinuant subtilement qu'il désapprouve votre décision. Si vous réussissez, il ne se réjouira pas pour vous. Mais si vous échouez, il sera ravi de vous asséner « Je te l'avais bien dit ». C'est une façon de rester à l'écart, de ne pas apporter son soutien, tout en se réservant la possibilité de vous reprocher votre choix plus tard. Ce n'est pas une permission, c'est une condamnation silencieuse. Voici une technique d'évitement très simple mais redoutablement efficace. On ne va pas parler de ça maintenant. Vous essayez d'aborder un sujet important, quelque chose qui vous tient à cœur, mais le manipulateur repousse systématiquement la discussion. « Je suis fatigué, ce n'est pas le bon moment, on verra ça plus tard ». Et ce « plus tard » n'arrive jamais. C'est ce qu'on appelle le stonewalling, ou l'obstruction systématique. Le manipulateur refuse simplement le dialogue. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que pour vous, le problème est crucial. Vous voulez absolument le régler et vous restez dans un état de flou et de tension. Il vous tient en haleine car il contrôle la possibilité même du dialogue. C'est lui qui décide quand et de quoi vous parlerez. Cela vous prive de toute voix au chapitre dans la relation et démontre que vos sentiments et vos préoccupations n'ont aucune importance à ses yeux. Il n'aborde que les sujets qui l'arrangent. Passons maintenant au chantage dissimulé qui commence invariablement par « Promets-moi de ne jamais répéter ça, mais… » Cette phrase est le prélude à la rumeur et à l'intrigue. Le manipulateur vous transmet une information négative sur une tierce personne, souvent une connaissance commune, sous couvert de confidentialité. L'objectif de cette technique, appelée triangulation, est de semer la discorde et de créer une distance entre vous et les autres. Il vous monte contre quelqu'un ou, inversement, il vous rapporte de prétendus propos négatifs que l'on aurait tenus à votre sujet. De cette manière, il devient la seule source d'informations fiable, le maillon indispensable de la communication. Il s'assure ainsi le contrôle des flux d'informations et de vos relations avec votre entourage. Il sème la méfiance et la zizanie tout en restant lui-même au centre des événements, tirant les ficelles en coulisses. C'est une méthode efficace pour vous isoler et pour renforcer son importance dans votre vie. Voici une autre phrase qui met le manipulateur en valeur tout en vous dévalorisant. « Je suis le seul à te dire la vérité ». Il se donne l'image d'un genre de franc-tireur, dur mais honnête, qui, contrairement à tous les autres hypocrites, n'a pas peur de vous balancer la dure vérité en pleine figure. Bien sûr, cette vérité n'est jamais qu'une critique dirigée contre vous. Il vous dira « Tes amis te flattent, mais moi, je suis le seul à te dire que cette robe te grossit ». En servant sa critique sous couvert d'une honnêteté exclusive, il dévalorise l'opinion de tous les autres dans votre entourage et s'installe sur un piédestal. Il se pose en unique détenteur de la vérité. Cela vous pousse à douter du soutien de vos proches et à accorder encore plus de crédit à l'avis du manipulateur. Or, cet avis n'est en réalité qu'une façon pour lui de s'affirmer, et ce, à vos dépens. Et voici la 20e et dernière phrase qui vient boucler la boucle de ce cercle vicieux. « Tu m'as mal compris ». C'est la méthode universelle pour se dérober à la responsabilité de ses propres paroles. La personne dit quelque chose d'ambigu, voire franchement blessant. Quand vous réagissez, elle ne s'excuse pas et ne retire pas ses propos. Au lieu de ça, elle vous reproche de ne pas avoir été capable de la comprendre correctement. Ce n'est pas ce que je voulais dire, tu as tout déformé. La responsabilité de la communication est entièrement reportée sur vous. Ce n'est pas elle qui a mal formulé sa pensée, c'est vous qui l'avez mal interprétée. Cette technique permet au manipulateur de dire absolument tout ce qu'il veut et de se rétracter à tout moment en invoquant votre stupidité ou votre malveillance. Au final, vous commencez à craindre de faire confiance à votre propre oui et vous passez votre temps à demander confirmation, doutant constamment d'avoir bien saisi le sens de leurs paroles. Voici 20 phrases, 20 clés passe-partout que les manipulateurs utilisent pour s'immiscer dans votre esprit et tenter de miner votre personnalité. Vous réagissez de manière excessive. Je suis désolé que vous l'ayez pris comme ça, je n'ai jamais dit ça. Derrière chacune de ces expressions se cache une volonté de contrôle, une fuite de responsabilité et la nécessité d'ébranler votre confiance en vous. Le plus important à retenir, le problème ne vient pas de vous. Vos sentiments sont légitimes. Votre mémoire ne vous trahit pas. Votre réaction est parfaitement adéquate. Savoir identifier ces phrases, c'est le premier et le plus crucial pas vers votre libération. C'est comme allumer la lumière dans une pièce sombre. Désormais, vous voyez clairement ce qui se passe. Vous n'êtes plus une victime, mais une personne qui connaît les règles de ce jeu toxique et qui a le pouvoir d'en sortir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a été utile, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines analyses. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Quelle est la phrase que vous avez entendue le plus souvent dans votre vie? Ou peut-être y a-t-il une autre phrase que nous avons omise, mais qui est elle aussi une arme redoutable entre les mains d'un manipulateur? Partagez votre expérience dans les commentaires. Votre histoire pourrait aider quelqu'un d'autre à comprendre qu'il n'est pas seul.